vivons dans une société où beaucoup sont ignorants de leurs droits. Enfants, femmes, hommes, peuples autochtones, personnes vivant avec le VIH/SIDA, personnes vivant avec handicap. Oui, nous avons tous des droits. AGTV, votre chaîne éducative, donne rendez-vous chaque mois dans l'émission Droits dans la société pour aborder les thématiques en rapport avec les droits de tout un chacun. Parce que nul n'est censé ignorer ses droits. Bonjour chers amoureux de l'émission Droits dans la société, bienvenue. Aujourd'hui dans votre émission, nous aborderons une thématique très captivante, la garde à vue. Qu'est-ce que la garde à vue? Quel est le cadre juridique et légal de la garde à vue en République du Congo? Quelles sont les conditions d'une garde à vue? Toutes ces questions trouveront réponse dans votre émission Droits dans la société où nous recevons M. Christian Loubassou, président de l'Action chrétien pour l'abolition de la torture à ACAT Congo, qui sera entretenu par Emina Bongo Jojo. Bonjour Monsieur Christian Loubassou, vous êtes président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à ACAT Congo. Aujourd'hui, avec vous, nous allons discuter de la garde à vue. Merci de répondre à nos questions. Merci madame. Alors, de prime abord, qu'est-ce que la garde à vue? Merci madame. Avant de répondre à votre première question, je voudrais bien commencer par un petit préalable qui est le fait que l'accès aux droits et l'exercice des droits constitue l'un des fondements de nos sociétés démocratiques. Et le manque de connaissances juridiques chez les citoyens est souvent pointé du doigt comme le principal obstacle qui entrave le recours aux prestations sociales. C'est ce qui explique que le citoyen le plus démuni ou le plus vulnérable ait une perception erronée, s'il faudrait le dire, de la justice. Une autre impression est le fait que ces mêmes citoyens pensent que la justice est une institution qui n'est là que pour les punir et non comme une ressource potentielle pour défendre leurs droits, leurs intérêts et autres. C'est pour ne pas laisser une telle opinion se propager dans notre société que notre organisation, l'ACAT Congo, mène, avec l'appui du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, l'ambassade de France, un projet dénommé Projet de renforcement de la chaîne pénale et de l'accès aux droits en République du Congo. Et cette campagne de sensibilisation que nous commençons aujourd'hui va se baser sur l'appropriation des notions de droit par la population congolaise. Et cette première émission est pour notre organe une opportunité pour mieux nous approcher de la population congolaise. S'agissant de votre première question sur l'aspect définitionnel de la garde à vue, nous pouvons vous dire que la garde à vue se définit comme une procédure qui consiste à placer toute personne sur qui existent des indices graves et concordants de sa participation à la commission d'une infraction et qui n'est pas encore poursuivi ou inculpé par un juge. Comme vous pouvez le constater, sur cet aspect de garde à vue, il y a deux éléments qui sautent aux yeux. Le premier, c'est l'existence des indices graves et concordants sur une quelconque participation d'un individu à la commission d'une infraction. Et le deuxième élément, c'est la nécessité d'une enquête des officiers de police judiciaire. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire, madame, par rapport à votre première question. Merci beaucoup. Donc, on comprend très clairement que, en gros, c'est une mesure privative de liberté prise en compte d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Naturellement, madame. Et dans les officiers de police judiciaire sont appelés à mener des enquêtes pour collecter les éléments de preuve, les éléments de la participation de cet individu à la commission d'une quelconque infraction. D'accord, merci. Donc, en bref, à quoi sert la garde à vue? Cette garde à vue sert, comme je l'ai précédemment dit, à l'officier de police judiciaire de collecter les éléments de preuve. Parce que lorsque vous êtes, il y a des indices concordants et graves qui pèsent sur vous, l'officier de police judiciaire est là pour mener des enquêtes, pour collecter les éléments de preuve, pour écouter plus ou moins des témoins qui certainement vont aller dans le sens de vous de confirmer les impressions qu'un officier ou une police judiciaire peut avoir, ou bien de vous dédouaner des accusations qui sont portées sur vous.
par rapport à l'accusation. Voilà un peu cette phase de garde à vue. Il n'est pas dit qu'une personne qui est placée en garde à vue est coupable de ce que lui est reproché. Parce que également au niveau de la garde à vue, madame, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc cette personne n'est pas d'abord inculpée, il n'est pas reconnu, mais sinon, si c'est des éléments lors de l'enquête de l'officier de police judiciaire qui concordent à sa participation, à ce moment-là, après 72 heures, on est dans l'obligation de l'amener, de le transférer au niveau du parquet. D'accord. Donc, quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir mettre une personne en garde à vue? Mais je pense que les conditions à respecter, madame, pour mettre une personne, placer une personne en garde à vue, la première des conditions, il faudrait qu'il ait des indices, l'existence des indices graves et concordants de sa participation à la commission d'une infraction. Ça, c'est déjà ce qui est fondamental. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est la nécessité d'une enquête. Et la troisième, c'est forcément l'information de l'autorité judiciaire. Donc, lorsque ces conditions sont réunies, bon, entre autres également, il y a le délai de la garde à vue qu'il faudrait peut-être respecter. Il y en a un certain nombre d'éléments, mais les plus fondamentaux, c'est l'existence des indices, la première, la nécessité de l'enquête et naturellement l'information de l'autorité judiciaire dans la suite de la procédure. Ok. Et quel est donc le cadre juridique et légal de la garde à vue en République du Congo? Bon, je peux dire que s'agissant des cadres juridiques et légaux, il y en a, on va les situer en deux volets, voire même trois volets. Nous avons un cadre national, un cadre régional et un cadre international. S'agissant du cadre national juridique, nous nous contentons de ce qui devrait être, de ce qui doit être le livre des chevet des officiers de police judiciaire. C'est le code de procédure pénale qui, à son article 47 et 48, définit un peu les gardes à vue et les conditions qui vont avec. Nous avons également le cadre régional, dans lequel sont contenus, à travers la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, autour des articles 5, 6 et 7, et également le principe directeur sur les détentions, les conditions d'arrestation, de garde à vue et de conditions de détention provisoire en Afrique adoptées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en mai 2014. Généralement, ces principes sont appelés principes de Luanda. Donc, également au niveau régional, nous avons des dispositions qui également encadrent la garde à vue. Et enfin, au niveau du cadre international, nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, à travers ses articles 7, 9, 10 et 14 également, encadre la garde à vue. D'accord, merci beaucoup. Et si on revient un peu sur vos propos en amont, vous nous avez parlé de l'officier de police judiciaire. Oui. Est-ce qu'on peut savoir concrètement c'est qui? Non, c'est dit que, je voulais juste vous dire que au niveau de la police, mais ce qu'il y avait au niveau de la gendarmerie, je ne connais pas très longtemps, mais sachez qu'au niveau de la police, nous avons deux corps. Il y a les officiers des interventions et il y a des officiers de police judiciaire qui sont les auxiliaires de justice. Donc, ils doivent accompagner le procureur dans le ministère public dans les différentes poursuites. Donc, lorsqu'il y a une infraction qui est commise dans pénal, s'il faut le dire, qui est commise dans une circonscription donnée, la mission n'est pas donnée d'abord au procureur de la République de se saisir de l'affaire, mais plutôt à l'officier de police judiciaire qui a les capacités nécessaires de mener les enquêtes, de collecter les éléments de preuve et de discerner le suspect pour collecter, comme je l'ai dit, les informations, quitte à lui, après 72 heures, de les transférer à au procureur de la République. Donc, c'est au procureur de la République de prendre la décision, cette fois-ci, de placer en détention au niveau de la maison d'arrêt un individu suite aux éléments recueillis par l'officier de police judiciaire. Donc, voilà, l'officier de police judiciaire fait le travail de collecte d'éléments, de preuves d'une quelconque participation à la commission d'une infraction. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et vous avez également parlé de crime et puis de délit. Est-ce qu'on peut avoir une définition simple de ces deux termes? Bon, les crimes, c'est comme on le dit souvent, hein, les crimes, c'est des infractions qui sont plus ou moins graves, hein, qui sont punissables par le code pénal, par notre code pénal,
et également qui porte également sur qui l'attention de l'OPJ doit toujours être portée. Parce que généralement dans nos postes de sécurité publique devraient être plutôt prises prioritairement, plutôt placées, hein, régler plutôt les problèmes pénaux, hein, des problèmes pénaux qui relèvent, comme vous l'avez dit, des crimes. Bon, des délits, c'est des infractions, je ne peux pas, parce que des infractions plus ou moins, pas très, mais, bon, parce qu'il y a également des délits mineurs, des infractions plus ou moins les mineurs qui qui sont également, qui nécessitent également la charge de l'officier de police du ministère public pour mener également des enquêtes, des recherches et peut-être de collecter les éléments à cela. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, et ici en parlant un peu de la durée de la garde à vue, quelle est donc la durée que les textes prévoient? Bon, sur la durée de la garde à vue, je vais essayer d'évoluer en deux volets. Parce que la durée de la garde à vue varie, que ce soit au niveau d'un adulte et également d'un mineur, parce que la durée n'est pas la même. La durée de la garde à vue chez un adulte est de 72 heures. Et ce conformément aux dispositions de l'article 48 du Code de procédure pénale, le premier alinéa. Et cette durée est définie dans le Code de procédure pénale. Chez le mineur, la durée est de 24 heures. Et comme je l'ai dit, que ce soit au niveau de l'adulte et au niveau du mineur, ces durées peuvent être prolongées, non pas par l'officier de police judiciaire qui est dans un poste de sécurité, mais par une ordonnance du procureur de la République. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire à propos de la durée, madame, de la garde à vue. Merci beaucoup. Et est-ce que les jours fériés sont pris en compte dans ces 72 heures? Bon, vous savez, on le dit souvent, comment ça s'appelle ça? La détention est une exception. Donc, si une personne est prise en compte, est plutôt placée en détention préventive, la durée de sa détention court au jour où il a été placé en garde à vue. Donc, moi, je pense que par la durée, à l'exception de la journée que nous connaissons peut-être, le week-end, qui ne sont pas pris en compte, parce que lorsque une personne est placée en garde à vue, par exemple, un vendredi, soyez sûrs que le samedi, on se dit qu'il n'y a pas une autorité judiciaire qui peut intervenir, le dimanche non plus, mais les jours fériés non plus, il n'y a pas des autorités judiciaires qui peuvent agir. Moi, je pense que dans la durée, pendant les jours fériés, la durée de 72 heures, comme de 24 chez l'enfant, doit toujours courir. Moi, je pense que dans une procédure, il n'y a pas cette exception de férié, à l'exception des week-ends, parce que même des fériés, parce que nous savons que pendant cette période-là, il n'y a aucune autorité auprès de qui le suspect qui est placé en garde à vue peut faire recours. Et tous les bureaux, vous le savez, sont fermés. Et si peut-être au niveau du tribunal, il y a des magistrats de permanence, à ce moment-là, même le jour férié, on peut saisir un magistrat pour faire une requête. Mais dans nos pays, il n'y a pas de magistrats de permanence auprès de qui on peut toujours, qui nous prend toujours contact. Avant de continuer, je voudrais bien revenir un peu sur cette distinction que je viens d'évoquer à propos de la durée de la garde à vue, parce que je vous ai bien dit qu'au niveau de l'adulte, elle est de 112 heures et au niveau du mineur, il est de 24 heures. À ce niveau-là, il y a deux instruments juridiques qui réglementent la garde à vue, que ce soit chez l'adulte comme chez le mineur. Chez l'adulte, le document de base qui encadre la garde à vue, c'est le Code de procédure pénale, où tout est expliqué, où on dit, voilà, la durée pour la garde à vue est de 112 heures. Et chez le mineur, le document de base sur lequel l'officier de police judiciaire doit s'appuyer, c'est la loi numéro 4 2010 du 10 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo au niveau de l'article 74. Et cette loi est également appelée la loi Potignon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi Potignon. C'est dans cette loi que vous allez retrouver au niveau de l'article 75, l'encadrement de la garde à vue pour les mineurs. Et je voudrais également prononcer, parce que il faudrait, en tout cas, il y a toujours des exceptions, non pas pour mettre en liberté
les suspects, mais l'exception va sur la prolongation de la détention. Ça, je l'avais déjà dit, mais il faudrait bien que je le répète parce que ce qui est vrai, la durée légale, le délai légal reconnu par le Code de procédure pénale est 72 heures. Au-delà de 72 heures, une autorisation écrite du procureur de la République, ou du juge d'instruction du moins renseigné s'impose. Ce n'est pas à l'officier de police judiciaire de dire que non, mais voilà, je n'ai pas bouclé mon enquête pendant 3 jours et que bon, je peux me taper le plaisir de prolonger la durée de la garde à vue. Non. Lorsqu'il a cette idée, il doit faire recours pour la République pour solliciter l'autorisation de la prolongation de la détention préventive. Et cela va de même également pour le mineur. Il y a également une autre exception, c'est sur le lieu où la personne a été arrêtée. Si vous avez été arrêté dans un endroit ou dans une ville où vous avez un tribunal de grande instance, soyez-en sûr que vous rentrez dans le coup des 72 heures. Là. Mais si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas un tribunal de grande instance, la jurisprudence ou bien le code de procédure pénale vous dispose au moins de 6 jours de garde à vue parce qu'on se dit que non, mais voilà, il faudrait peut-être prendre le véhicule, prendre le moyen de déplacement pour arriver au TGI. Donc voilà un peu ce que vous pouvez relever comme exception, madame. Ouais. Et est-ce que la torture est permise pendant l'interrogatoire pour une garde à vue? Non, mais d'abord, la torture ne peut pas être permise pendant la garde à vue. Et c'est comme je vous l'ai dit. D'abord, nous avons des instruments juridiques qui interdisent la torture. En premier lieu, c'est la Constitution. Quand vous essayez de faire recours à la Constitution, vous allez vous rendre compte que c'est écrit noir sur blanc que la torture est interdite. Le deuxième niveau, c'est au niveau régional et international. Au niveau régional et international, le Congo est état partie de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple où on interdit la torture. Et au niveau international, nous avons l'État congolais également état partie sur la Convention contre la torture. Donc, à travers ces deux éléments, sincèrement, soyez-en sûrs que la torture ne devrait plus voir cours. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons l'OPCAT, le protocole facultatif à la Convention contre la torture, dont les instruments de ratification ont été promulgués par le président de la République et aujourd'hui qui n'attendent que d'être déposés au secrétariat. Cet instrument également va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme national de prévention qui aura pour mission de suivre dans tous les lieux de détention afin d'identifier ces actes de torture. Soyez-en sûrs, ces actes de torture, une fois identifiés, peuvent susciter auprès de la victime les droits à la réparation ou initier une procédure judiciaire contre l'auteur de ces tortures, madame. Voilà un peu ce que je pouvais dire. D'accord. Et à quel moment encore, quand est-ce qu'on peut dire que les droits d'un gardé à vue ont été abusés? Mais vous savez, lorsque une personne est placée en garde à vue, on a l'obligation d'abord d'informer ses parents. Si la personne qui est placée en garde à vue d'un parent, et surtout pour le mineur, il faudrait qu'il ait la présence de son tuteur, il faudrait qu'il ait la présence, s'il sort du service social, d'un agent de service social qui doit l'assister. Et quand il n'y a pas cela, soyez-en sûrs que là, on peut déjà parler de la violation. 2. Lorsqu'une personne est faussement accusée, est placée en garde à vue et qu'il est victime de torture, soyez-en sûrs que cette personne également, parce qu'il y a ce qu'on appelle la préservation de l'intégrité physique d'une personne. Et il n'est pas dit que lorsqu'une personne est placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire peut se donner le droit de le torturer. Non, parce qu'il a pour mission de préserver l'intégrité physique de la personne afin que cette personne ne soit pas torturée. Et à ce moment-là également, si ce n'est pas respecté, on peut parler de violation. Si cette personne également a son avocat et qu'on ne l'autorise pas à avoir un avocat ou à rentrer en contact avec son avocat, là également on peut parler de la violation de ses droits, des droits de la personne placée en garde à vue. Et une personne également placée en garde à vue est malade, si elle n'est pas soignée, là également c'est la violation de ses droits. Une personne placée en garde à vue dont la responsabilité revient à l'État de la nourrir, si elle n'est pas nourrie, ça également on peut parler de la violation de ses droits. Il y en a tellement trop de droits des personnes placées en garde à vue comme en détention que l'État a l'obligation de respecter. Et nous sommes là pour concourir à cela, à accompagner le gouvernement afin que ces différents droits puissent être respectés. D'accord. C'était très clair dans vos propos. En conclusion,
qu'est-ce que peuvent retenir ceux qui nous écoutent? Bon, d'abord, pour ceux qui nous écoutent, ils doivent savoir qu'ils doivent s'approprier de leurs droits. Nous savons que le Code de procédure pénale et autres documents sont à la portée de tout le monde. Le citoyen lambda doit connaître ses droits, doit s'en approprier, doit lire un peu ces différents documents et ces instruments juridiques pour connaître un peu, en cas de garde à vue, quelle est la durée qui m'est réservée. En cas de garde à vue arbitraire, quelles sont les voies de recours, parce qu'il n'est pas dit que toutes les personnes qui sont placées en garde à vue ils pesent en eux des indices graves concordance de leur participation à la commission d'une infraction. Il y a parfois des gens qui sont comme ça, pris de manière arbitraire et qui sont placés en garde à vue. Mais ceux-là également doivent connaître quelles sont les voies de recours pour contester, parce que également, la personne placée en garde à vue a le droit de contester son placement en garde à vue. Donc voilà pourquoi nous pensons, et voilà pourquoi même l'intérêt de votre émission, voilà pourquoi l'intérêt de notre campagne, de sensibiliser la population, de les mettre, de les rapprocher du droit, pour qu'au moins ils sachent connaître, qu'ils aient la maîtrise de ces quelques notions de droit et s'en servir, madame. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire, et une fois de plus, j'encouragerai les citoyens congolais de connaître ses droits, de s'en approprier. Et vous savez, comme on dit souvent dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Si vous n'avez pas connaissance de vos droits, soyez-en sûrs que ceux qui en ont connaissance vont en abuser et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. D'où cette nécessité de connaître les droits, de s'en approprier. D'accord. Comme vous avez totalement raison, aujourd'hui, les droits des gens sont tellement bafoués, d'où cette importance. Merci beaucoup, Monsieur Christian Lubassou. Voilà, c'est la fin de votre émission Droit de la société, la première partie consacrée à la garde à vue. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une deuxième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire via nos pages Facebook, Le Droit dans la société et l'Association des jeunes pour l'éducation et l'innovation, ou encore nous écrire au 06 842 24 72 et nos invités se feront un plaisir de vous répondre. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous prochainement. Cette émission a été sponsorisée par ACAT Congo. Merci à vous. Ciao, ciao.